Et salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une grosse attaque de Perco. En fait c'est la team Maître Docteur contre la team Astre. Et bon, je crois qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait revoir la diffusion parce qu'ils ont manqué le combat d'hier soir. Donc bon, on va quand même bien s'amuser. Donc la team rouge qui est la team attaquante, la team bleue qui est notre team. Donc en fait en plus ils sont même pas fins. J'étais rentré dans la défense puis ils m'ont demandé de bouger pour laisser la place à 9 heures. Moi, je trouve que c'est plus joli d'avoir un beau petit panda qu'un ossard. Après, chacun son goût. Ah là là. Donc, pour le moment, des informations que je suis au courant, Mariana joue en stuff haut. On a Tekka White qui est quand même avec des grosses résistances puis un bon rock. Si on a Emu, bah c'est Emu. Sinon, on va avoir 9 heures en Ossa, fait que plus de Lio. On est rendu en Ossa, lol, please. Suite de ça, en Zobal, on a Cascouille. De l'autre côté, on a un SRAM avec un masque du catcheur qui, si vous remarquez, joue carrément dans les derniers. C'est quand même assez triste avec des stuff finis jouer dernier. Ah là là. Non, c'est vrai que c'est triste. Sinon, on a Black Cellar qui est l'arc Cellar. On a Maître Docteur qui est sur la sacrée. On a je sais pas c'est qui le poireau sur les nus. Puis le Yop non plus, c'est Color Divinity, mais j'ai aucune foutue idée de c'est qui. Enfin bon. Donc en fait, jeu quand même plutôt similaire pour le début. Hein. C'est vraiment juste piège d'IMO avec de quoi pour le déclencher. Puis lol. Non, ça va quand même être un peu saoulant pour notre équipe vu qu'eux autres jouent premier. Le truc c'est que notre sacré, bah, c'est suivi de leur sacré. Donc bon, ça n'est qu'un peu les coops et les transports. Ouais, c'est ça qui arrive. Donc, le destin est chargé tour 1. Après ça, bah, un bon petit plastron, hein, ça fait plaisir. Ouais, ça va, c'est tranquille. Ah ouais, quand même, hein, ça fait pas chier. Donc, quelqu'un qui se ramasse avec un peu plus que 2000 points de bouclier. Ouais, ça va. Ouais, Mini qui est là, ouais, au pire avec son masque du catch-up puis qui joue dernier, je lui file des bonbons caramel avec plaisir. Dommage par contre, ça marche pas en PVP, donc celle qui a placé des téléfrags un peu partout pour permettre le don de PA du cadran. Ouais, ça, bah, c'est tranquille, hein, ça joue sur le poison. Bien évidemment, il y a des joueurs à l'équipe, donc de leur côté, ils ont les Nutrophes. Ouais, je sais, je cache un petit bout, c'est le temps que j'ajoute l'autre sur Skype. Donc les Nutrophes est à l'archétype, nous on a l'Ossa qui est à l'archétype. Ouais. En fait, c'est bon, c'est le tour 2, hein, donc avant c'était le tour de préparation, pas grand chose. Donc, quand même, désolé, j'ai manqué le tour du XL de l'autre équipe, mais en fait, c'est ce que je vous disais. Il a juste mis quelques téléfrags avec le cadran, puis il a placé des dons de PA. Donc, une petite coop suivie d'une libé quand même. Donc, ils ont ramené l'Iop. Et le Yop retourne en haut. Un petit détour sur l'épée. On libère la SRAM. Et voilà. Donc en fait, finalement, ils ont juste rapproché un peu la sacrée. Puis on a Mariana qui est quand même encore en haut. Donc ça peut être pratique. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle est invisible en ce moment. Donc bon. Bon. L'Ossa qui a boosté puis qui a pété la cavotte. Bon, ils mettent leur secret invisible aussi. Donc on essaye le jeu miroir. Avec le piège répulsif. Gros fail. Lol. Bon. Oh là là. Donc, ouais, il cherche le piège, je crois. Donc, un petit retrait de PM. Allez hop, daguerri. Plus de sac, la sacrée est spotée, malgré qu'elle avait pas bougé vraiment. Le Doppel Régis qui s'en mêle. Bon, qu'est-ce que Yop va nous faire? On s'avance probablement pour placer de l'héros. Eh oui. Oh là là. Pauvre Timu. Toujours visé. Ben, malgré qu'il fonce aussi, mais en tout cas. Donc, Cascouille qui casse les couilles avec ses boucliers. Ouais, je crois qu'il y a une TP qui va être lancée. Allez hop, on ramène le
le FK. Un rembobinage, hein, les huîtres. Bon, quelqu'un qui continue à roxer, par contre, bon, le piège répulsif était quand même assez évident qu'il voulait juste pas personne au cac. Enfin. Ah oui, si vous suivez le chat, vous allez voir que l'équipe rouge aime beaucoup montrer qu'ils sont supérieurs. Jusqu'à temps qu'ils se mettent à perdre. Là, après ça, c'est les excuses. Oh là là. On s'amuse, on s'amuse. Bon, maîtrise des armes, donc on prépare les archétypes. Hein. Toujours du Rox dans Emu, comme ça, bah. On s'en fout, même s'il y a des boucliers par de l'érosion, c'est quand même une idée qui est là. Détour, bon, je pense qu'elle a spoté le sacré. Malgré qu'elle savait déjà été où, bon. Une petite transpo, un épée, allez hop, on bouge un peu. Non, c'est quand même bien chiant parce que bon, les deux équipes ont rien pour dénicher les joueurs invisibles, donc c'est un peu saoulant. Après, ça fait que les jeux des SRAM sont efficaces. Parce que bon, je joue contre un flip quand tu peux pas mettre de réseau, ça sert pas grand chose, sauf si tu joues évidemment. À moins que tu fasses genre un réseau de pièges répulsifs. Ça prend toute la map, mais c'est pas grave, tu peux être quelqu'un. Bon, ça continue sur les pièges tranquillement. Un petit réseau tenté, je crois bien. En fait, non, je pense qu'ils veulent juste que Imo se prenne. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent juste qu'ils se prennent des bons petits coups. Un aveuglement, allez hop. La sacrée encore trouvée. Le Rambo. C'est quand même triste parce que ça aurait pu faire un beau combo avec... si le SRAM de leur équipe avait placé un répulsif mortel sur la case où il y avait Emu, comme ça, ben, il aurait pu se les prendre toutes les deux. Donc, bah, toujours de l'héros, hein. On continue. Comme fait voir, par contre, ça attire beaucoup de spectateurs. Ouais. Bon, bah, je crois qu'il retourne encore de l'autre côté. En plus, bon, Luxel a le droit à des beaux téléfrags qu'il aurait pu utiliser sur le Zobal avant de remonter en haut, parce que bon, il ne pourra pas vraiment taper sur Emu. Ouais, sans oublier qu'il a 80 PPA, mais quand même. Oups, le flou est lancé. En plus, il a chopé son SRAM. Bon, on a quelqu'un qui est rentré dans la glyphe. Hein. Un petit coup d'érosion de placer sur leur sacrière. Allez hop, un coup d'archétype. Maladresse de lancer dans le vide. Et la deuxième shot fut la bonne. Il n'y a pas eu un joueur. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Des furies. Ah, ben, tant pis, hein, on rox dans le sacré. Par contre, bon, la punition a quand même rendu un bon pourcentage de vie. Hein. Je crois qu'Imo va se la prendre dans la gueule. Puis bon, vu qu'il est plein d'héros, ça aurait peut-être été un bon coup de Marianas de mettre une dérobade sur le FK. Ça l'aurait évité au moins qu'il se prenne tout dans la gueule. Surtout que bon, les nuits jouent avant Marianas, donc il n'aurait pas pu l'enlever. Bon, on booste le Zobal en vitalité parce que bon, Mascarade tape selon la vie restante du joueur. Donc, avec un petit boost de 2000 points de vie, ben, j'ai besoin de vous dire qu'il est rendu à 8000 points de vie. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir envoyer des putains de Mascarades, ça va être très joli. Donc, on a Emu qui commence à être un petit peu mal en ce moment. Je crois que ce serait vraiment un très beau moment pour placer une glyphe PA. Simplement parce que regardez tous les joueurs qui sont dedans. Puis bon, s'il se met une gravita, lol. Ah, bah non, on a la trêve.
Un peu dommage. Ça fait durer un tour de plus, mais quand même, l'érosion passe sous la trêve. Donc, est-ce que c'était vraiment bien joué? Je croirais pas. Donc, oh, on est rendu au duel de l'érosion. En fait, c'est pas une super idée, ce duel-là. Surtout avec le souffle qui sert à rien. Ça, je l'ai pas compris, en tout cas. Non, d'après moi, on va bientôt assister à un bon gros coup de rock. Ça a l'air assez useless de se tasser. Hmm. Bon, 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 bon. Le gros clash est sorti, hein, les persos useless. Donc, bah, on continue à rocker tranquille, hein. Il a mis tout le monde en état téléfrag dans le fond avec la momification. Comme ça, bah, tous ses alliés gagnent des PA, tous les ennemis à côté du cadre perdent des PA. Donc, il se laisse pas faire non plus, hein, l'équipe bleue. De l'érosion sur le Yop, let's go. Donc, on continue toujours à mettre des archétypes sur le sacré. Par contre, même si l'archétype monte, la vie max baisse. Donc, on lance la retraite anticipée. Pourquoi? Ben, je sais pas, mais ça ressemble beaucoup à une retraite du dernier espoir. Bon, ben écoutez, à la demande de l'équipe des bleus, des rouges, je vais le mettre sur YouTube. Hein. C'est eux autres qui arrêtent pas de me le demander. Ils veulent absolument se faire avoir l'air d'une bande de cons sur YouTube. Let's go. Pauvre Timo, il se fait encore focuser. Au moins, vous pouvez voir sa vie à monte. Bon, c'est parce que sa vie max descend, mais quand même. C'est dommage que ce bug-là ait été résolu, parce que dans le fond, avant, ça fait quand même longtemps, je crois que ça doit faire quasiment 2 ans, tu mettais des points de bouclier sous trêve, puis dans le fond, il n'y avait aucune érosion qui pouvait passer. Donc, une kawatt pour bien emmerder le Yop, comme ça, ben, il peut pas simplement se tasser le SRAM de Dinjam à la fin de son tour. En plus, Tekka qui est boosté, donc bon, je crois que ça va envoyer du lourd. Bon, le SRAM ben, qui continue de mettre de l'héros, hein, c'est ça. Donc, une barricade. Oh, il y a un Rox au cac. Hmm. Oh, on se ramène Lino corps à corps, glyphe de PM. Ça, c'est un peu mal joué, je vous dirais, la glyphe feu, parce qu'en fait, elle peut pas rien retirer à part à Linu. Pour la simple et unique raison que Lenu avait mis une retraite anticipée, donc tout le monde était déjà à moins 100 PM. Puis quand vu que tu peux pas en perdre plus que quand t'es là, ben. Ah ouais, ça c'est quand même triste se précipiter pour taper de 161, là. Tout ça pour une Kawatt, lol. Donc un tour entier pour niquer une Kawatt, très beaucoup. Un peu triste par contre, mais très beaucoup. Hein, bon, qu'est-ce que l'Excel va nous faire? Je l'ai. Donc, il nous déplace le sacrière dans le fond pour qu'elle puisse aller taper Imo sans être au cac. Ouais. Bon, les petites arnaques qui sortent. Hein. Ah ouais, quand même, attaque mortelle 603, cours sombre 725. Ça fait dur, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc la choré du désespoir, parce que je crois qu'ils sont en train de remarquer que Loriop est en train de s'en prendre une belle. L'appel qui vient complètement merder Liop. Moi j'adore. Par contre, je suis pas sûr que Liop va encore survivre longtemps. Donc une furie, un coup de rapière, une dissolution, et voilà, plus Diop. Par contre, ce qui aurait été bien ce tour-ci, c'est un bon petit sacrifice dans le Feka. Je crois que ça l'aurait pas nu du tout. Enfin bon, je crois que le Feka, il a fini. Donc, un autre Sacrio, tiens donc. C'est populaire le Sacrio. Bon, maintenant, le SRAM peut bouger, c'est un peu triste. Je crois qu'Imo est mort. Ouais. Bon, faut prendre des notes sur son gameplay extraordinaire, donc... Ouais.
C'est quand même drôle de voir qu'en pensant tuer un joueur de l'autre équipe, ils calculent que le combat est déjà gagné depuis longtemps parce qu'ils ont placé de l'héros. Sauf que le truc, c'est que bon, ils viennent de perdre pas mal toutes leurs rocks. Le Xel rocks pas vraiment parce que bon, il est occupé à mettre des paix à tout le monde. Le Shram, bon, je pense qu'on peut repasser là-dessus. Sinon, le sacré rocks pas des masses, c'est plus occupé à bouger les gens finalement. Puis les nus, bah, c'est un ennemi soin, fait que. Il retire quoi. Donc, un coup extrêmement bien skillé, je vous dirais. Et le Xelor, qui est quand même un fanatique du fair play, il a pris le temps de laisser le SRAM TK monter en haut en échange de leur SRAM. Comme ça, ben, TK peut gentiment les placer de l'érosion. Moi, je trouve que c'est quand même très gentil et attentionné de la part de Black. Ça se fait plus beaucoup, hein, des joueurs aussi généreux que ça. Écoute, ils pensaient que leur team était tellement forte qu'il prend même le temps de faire des gros fails. Ouais, ça s'annonce pas bien. Je commence à me dire qu'il y a une équipe qui est en train de perdre, moi. Et je commencerai pas à parier sur les bleus, malheureusement. Non, 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 non. Donc, une transpo pour... Ah, ok, ben, il veut bloquer l'OSA, je crois. Donc, frappe du crack-là, plus d'invocation. On boost. Oh, regarde. Je crois qu'il troll un peu. Oh là là. Ouais, c'est triste l'optimisation trophée PM, hein. C'est ça. Oh putain, la puni qui vient de passer à 1951. Je crois que les nus commencent à être un petit peu mal là. Bon, les excuses ont commencé, donc comme vous pouvez constater, c'est parce que là leurs joueurs ont commencé à paniquer, fait que ils vont perdre pour ça. Ah, et voilà, gars, un coup de panique encore sur les nus, puis les nus est mort. Ça panique beaucoup, hein? Oh là 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 là. Bon, Imo qui fait une dédicace à Ravalsé. Bon, ben, le secret peut toujours continuer à s'amuser avec Never, hein? Ah, un sacrifice, gardons. Ah ouais, bon, là, ils sont rendus à Focus TK. Mais je crois qu'il y a trop de reste pour qu'ils réussissent vraiment à la tomber. C'est quand même dommage. Enfin, pour eux. Donc, on booste un peu casse-couille. Est-ce qu'il nous envoie un petit dragon envoyé du debuff? Oui, non, oui, non, oui, oui! Donc, fuck you! Pouf, plus de sacrifice. Ah là là. Donc, un peu d'héros, et pouf, on dégage. Ouais, ça a l'air que là, leur équipe est trop stressée. Ouais. C'est quand même triste d'être stressé comme ça, hein. Moi, j'ai pas vu grand coup fait sur le stress. Moi, j'ai plus vu, comment dire, des coups essayés qui ont pas marché beaucoup. Ouais, on a un maître docteur quand même qui parle d'humilité. Ça, c'est beau, honnêtement. Ah là là. Ah, ben, ils sont fins, ils gardent non, le XLR, je crois que c'est vraiment un des membres les plus fair-play de leur équipe. En fait, ils se placent toujours pour laisser des zones. C'est vraiment bien intentionné, je trouve. Oh, putain, la puni à 1263 avec un bon petit coup de rapier au glyphe. Ça fait mal, je crois. Bon, une réinvocation des mous. Pour tuer mou. Lol. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se fait troller dans son équipe. Oh là là. Bon, qu'est-ce que Sram va nous faire?
Ouf, le gros clashard, hein. On se remet à parler de la Fujiam être docteur. Oh là là, quelle belle chose. En fait, pour les gens qui connaissent pas le personnage, c'est peut-être un combat qui peut sembler un peu banal. Cependant, pour les gens qui savent exactement c'est qui, en fait, vous pouvez juste... C'est ceux qui savent déjà c'est quoi l'histoire, ben, c'est normal. C'est juste très drôle à regarder. Mais bon. Pour les gens qui connaissent pas, je suis désolé, ben, c'est juste un petit combat tel que tel. C'est pas magique, mais que foulez-vous. On prend ce qu'il y a, hein. Là là. Donc, Mariana, ce qui est fini l'Oxel. Hein. Bon, ben, il reste plus qu'à trouver Monsieur le SRAM invisible, hein, parce que bon, on va faire durer. Mais ça semble à 1 contre 5, il devrait interdire ça l'invisibilité. Ah non, il y a vraiment tout le serveur qui est en train de regarder, même Éclair vient de s'y joindre, lol. Il a lâché son spot de glandage pour venir regarder une défense de perco, même pas de son alliance en plus. Bon, un autre plastron. Mais bon, même en mettant un réseau, il pourra pas one-shot tout le monde. En fait, l'idée qui suit, c'est que le SRAM essaye peut-être de placer un réseau pour tomber le perco en un coup, mais bon. 7000 points de vie, 50%, ça risque d'être compliqué. Non, honnêtement, là, ça risque d'être un peu tendu. Bon, toujours à la recherche du SRAM. Ça a l'air que c'est vraiment drôle. C'est très drôle de chercher un SRAM invisible. Bon. Ben, je crois qu'il court pour sa vie, hein. Assez clairement. À ce prix, sournois mortel puis répule, ça fait à juste 600, c'est quand même un peu dommage. C'est pas du gros rock. C'est un peu triste. Bon, c'est le stress qui a causé la défaite, parce qu'eux autres, ils géraient le combat. Ah, ils l'ont mené tout le long. Ça a l'air que c'est pas être réaliste de dire le contraire. Non, moi j'adore trop. Toujours des excuses. En fait, il est en train d'insulter des joueurs de sa team juste pour essayer de se sortir les pieds de là. C'est quand même grave, hein. Bienvenue dans l'ambiance de guild. Ah, on retourne s'enfuir un petit peu. Avec des pièges répulsifs. Ouais. C'est triste. Le SRAM est rendu à se sauver comme ça. Donc le Dokoko, évidemment. Allez hop. Pouf. Maintenant, il n'y a plus de pièges répulsifs. Donc Mariana peut juste transpo attirer. Waouh, carrément ça. Donc, merci d'avoir regardé le combat. Encore un gros GG à l'équipe Astre. Et on se dit à la prochaine.